connectés. Alors on s'excuse pour le retard, mais nous avons fait les 30 stands ici à l'hôtel de région de Toulouse. Et donc, avec mes collègues consulaires, nous avons passé plus de temps que prévu, mais quand on voit l'exceptionnel talent de ces créateurs, on ne peut qu'être enthousiasmé. Alors, je salue donc Serge Bouscatel, qui est président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne, mais qui représente également la Chambre régionale d'agriculture. Donc, Philippe Archer, qui est président de la Chambre des métiers du Gers, mais qui est également vice-président de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat, et Alain Di Crescenzo, qui est le président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie. Alors, tout d'abord, on tient à remercier les 30 entreprises qui ont été présentes ici, qui nous ont envoyé soit leurs produits soit l'ont présenté elles-mêmes. Et c'était vraiment très intéressant parce qu'on voit qu'à travers toutes ces entreprises, pour le fabriquer en Occitanie, et derrière, il y a une création d'emplois qui est significative, et mes collègues qui sont aussi chefs d'entreprise étaient quand même impressionnés par le niveau de croissance. On entendait 15 personnes qui ont été recrutées en même pas 2 ans, des entreprises aussi qui peuvent avoir 60 salariés dans ces domaines du fabriqué en Occitanie. Donc ce n'est pas une petite économie, c'est une économie qui est très dynamique sur l'ensemble du territoire et qui, en effet, maille tous les territoires. Donc aujourd'hui, c'est bien sûr l'occasion de lancer la campagne qui est de prendre donc la décision ou pas de voter PPO. Alors, donc là, on va commencer, on va lever, entre guillemets, le suspense, puisque depuis hier, nous avons en fait un compte à rebours. Vous avez vu que j'incitais à voter le 24 et le 31 décembre PPO. Alors, tout le monde s'est douté que ce n'était pas pour les élections présidentielles, ce ne sont pas les mêmes dates. Et nous avons voulu faire cela et le clin d'œil maintenant, parce que nous avons les achats de Noël et des fêtes qui vont débuter. Et ce que nous demandons, c'est de voter pour le parti des produits d'Occitanie. Voilà, donc le PPO, c'est voter, vous allez voir là, maintenant, voilà, les kakémonos qui vont se retourner. Donc c'est une campagne de promotion de produits qui va donc être sur tout le mois de décembre pour inciter les habitants de l'Occitanie de prendre le parti des produits d'Occitanie. Et cela s'inscrit bien sûr dans toute l'action continue que nous menons depuis plusieurs années avec les consulaires sur la question de consommer dans ma zone. Alors, chacun se rappelle de cette campagne qui avait été lancée il y a de ça 2 ans, qui avait eu beaucoup de succès, qui a obtenu beaucoup de prix au niveau national et européen. Et donc, consommer dans ma zone, c'est consommer les produits de l'agriculture et de la viticulture avec la marque Sud de France, mais c'est également acheter l'ensemble des produits qui sont fabriqués en Occitanie. Donc là, nous avons une grande campagne de promotion sur les produits d'Occitanie à l'occasion des fêtes qui est lancée, mais sachant que cette campagne, elle va durer tout au long de l'année 2022, parce qu'il y a d'autres événements festifs où il faut soutenir la consommation et l'achat local. Et là, nous mettons en avant, bien sûr, tous les produits Sud de France. Alors là, vous avez une illustration avec les fromages, le foie gras, les huîtres, mais également donc tout le fabriqué en Occitanie, puisque nous lançons dans le cadre de la réflexion que nous avions initiée, donc maintenant un dispositif, une signature qui va être fabriqué en Occitanie, qui concerne les produits. Donc là, on a mis
quelques illustrations, que ce soit des couteaux, des chapeaux, des sacs, mais également des tissus. C'est ce que nous avons voulu mettre en place. Là, nous avons, à travers aussi cette exposition, des produits, pu mettre en avant 3 filières emblématiques qui sont accompagnées par la région. La filière textile, la filière laine, la filière cuir, où là nous avons donc fait un plan de soutien pour ces filières. Également l'artisanat d'art. Au niveau de l'artisanat d'art, nous sommes la région avec la Chambre régionale des métiers qui avons en fait le plus d'initiatives sur l'ensemble des métiers, parce que j'étais la semaine dernière sur le secteur de Lyon ou de Bourg-en-Bresse. J'ai rencontré 2 artisans d'art un peu par hasard et de suite ils nous ont dit: ah mais oui, en Occitanie, vous avez une politique de promotion des métiers d'art qui est remarquable, et c'est à travers les PASS. Ce sont plusieurs millions de contrats PASS, ces PASS qui s'adressent d'ailleurs aussi bien à l'agriculture qu'à l'industrie ou qu'au commerce, mais que nous avons voulu adapter pour le secteur des métiers d'art, à la particularité de cette production, à la particularité aussi de la taille des entreprises. Et puis également dans ce produit en Occitanie, on n'a pas oublié de mettre en avant la filière vélo. Nous sommes vraiment la région qui avons créé un cluster. Alors un cluster, ces temps-ci, c'est plus tout à fait le bon terme. C'est, on va dire, un regroupement d'entreprises, mais également de bureaux d'études sur cette filière, parce que nous voulons qu'il y ait de plus en plus de pièces de vélo qui soient fabriquées sur le territoire. C'est absolument indispensable. Vous connaissez tout l'engouement fort pour le vélo, et tout particulièrement avec la démocratisation du vélo électrique. Et nous souhaitons que ces vélos puissent être produits, assemblés, diffusés en Occitanie. Et puis également, nous avons le vélo à hydrogène, les fameux vélos du G7 qui ont été produits dans les Hautes-Pyrénées, et puis que j'ai utilisé sur une émission de France 2. Je vois les sourires, certains rigolent de m'avoir vu sur ce vélo à hydrogène, mais je vois que les dames sourient plus que les messieurs, parce que les messieurs se rappellent de la réflexion que j'avais faite, parce que j'étais entourée que de messieurs, et c'est moi qui menais le peloton, et je leur disais, c'est comme d'habitude, les dames qui donnent le tempo et les hommes qui suivent. Voilà. Donc, voilà. Mais très sérieusement, donc c'est cette filière vélo pour laquelle nous sommes vraiment très attachés. Donc la marque Sud de France, je pourrais répondre bien sûr aux questions, mais elle est connue. C'est vraiment une marque qui est indispensable pour nos produits agricoles, viticoles, en particulier à l'export, qui amène une vraie visibilité à l'international, et donc bien sûr derrière du chiffre d'affaires pour nos agriculteurs et nos viticulteurs. Et là donc nous allons le compléter du fabriqué en Occitanie, qui est une nouvelle étape dans cette stratégie. C'est la promotion de ce qui est fait en Occitanie, donc dans 4 grands secteurs: la santé, beauté et le bien-être, mode et accessoires, maison déco et bricolage, et artisanat d'art. Donc ces 4 grands secteurs, et nous allons la travailler sur ce début d'année pour une association donc de préfiguration pour créer donc en fait l'association définitive du fabriqué en Occitanie, et elle sera, cette association, opérationnelle à l'automne 2022, c'est-à-dire on va consacrer les 6 premiers mois pour la concertation avec l'ensemble de nos consulaires, mais également avec les représentants de la filière, pour pouvoir aboutir à l'automne à la création d'une association sur le fabriqué en Occitanie, parce que ce que nous demandent nos concitoyens, c'est à travers l'acte d'achat d'avoir aussi un sens. Ce n'est pas juste acheter pour acheter ou acheter pour consommer, c'est acheter pour partager une histoire, pour partager des savoir-faire, pour partager aussi un imaginaire, parce qu'à travers aussi bien l'excellence que de nos produits artisanaux, de nos commerçants, à travers nos agriculteurs ou nos viticulteurs, c'est un terroir, c'est un imaginaire, c'est également une création artistique qui permet d'avoir, dans ces temps qui sont quand même un peu compliqués, de la douceur, du plaisir, du rêve qui est absolument
indispensable. Donc voilà les grands objectifs. Aujourd'hui, c'est de dévoiler bien sûr cette campagne de promotion des produits d'Occitanie avec le parti des produits d'Occitanie et de voter PPO, que ce soit aussi bien pour les produits Sud de France que pour les produits qui sont fabriqués en Occitanie. Vous indiquez que donc nous lançons aujourd'hui avec un objectif de finaliser cela d'ici donc 9 mois pour la rentrée 2022, d'avoir une association qui permettra d'avoir la signature fabriquée en Occitanie sur les produits, ça veut dire des comités de sélection, ainsi de suite. Alors au niveau de la marque Sud de France, c'est un dispositif qui est bien rodé avec la Chambre régionale d'agriculture, mais c'est un dispositif qu'on va construire ensemble pour le fabriquer en Occitanie avec les 3 consulaires, parce qu'on voit bien aussi qu'il y a une déclinaison dans le secteur de l'agriculture sur des produits, on le voit bien, aussi bien de beauté que par exemple de conservation de produits qu'il faut savoir mettre en œuvre. Puis on va travailler également avec l'ensemble des représentants des filières pour être vraiment au plus près des réalités. Et ces 6 prochains mois nous permettront d'y travailler et d'être vraiment en opérationnalité avec cette association pour la signature fabriquée en Occitanie à l'automne 2022. Et donc bien sûr, cela est complémentaire de toutes les actions que nous menons sur la question de la valorisation de nos savoir-faire, la valorisation de notre économie. Donc c'est complémentaire de toute la souveraineté que nous voulons retrouver au niveau industriel. Et là aussi, je le rappelle, avec la Chambre de commerce et d'industrie, nous avons lancé Épargne Occitanie, qui est un étage de notre fonds souverain, complémentaire d'un fonds d'investissement Impulsion, et puis complémentaire aussi de la région actionnaire avec donc l'Agence régionale des investissements stratégiques, qui investit aussi bien dans la question des énergies renouvelables, dans la question aussi de la production de masques, ou également dans des projets que nous avons sur l'agroalimentaire. Donc voilà les objectifs de cette conférence de presse. Donc je vais donner la parole à Alain Di Crescenzo et puis ensuite Philippe Archer et Serge Bouscatel compléteront chacun dans leur domaine, mais en toute transversalité.